Bonjour, c'est donc Denis. Je vais vous raconter une nouvelle histoire. On va pas dire extraordinaire, mais une histoire vécue qui se passe en Turquie. Enfin, l'aventure est assez, on va dire rocambolesque au départ, puisque je vais accompagner euh, deux, qui vont devenir des amis, mais deux personnes turques que j'ai croisées dans un café. Je ne les connais pas. Et je vais juste entendre que dans 3 semaines, ils partent dans leur village d'origine. Donc là, on est à Cuise-la-Motte dans l'Oise. Ils partent dans un village d'origine dont le nom me sonne bien. Il s'appelle Kizilören. C'est au centre de la Turquie. Je vous invite à regarder où se trouve ce village. Donc, je vais suivre ces messieurs qui vont dans de la famille. Donc, on va à Istanbul, on va à Antalya, Izmir. Et au bout de 15 jours, on va donc visiter la famille de Selami et un monsieur qui s'appelle Ali, mais dans l'histoire il y a deux Ali, qui est le maire du village, qui s'appelle Kizilören. Il fait très froid, on est au mois de février, donc dans ce village, il va se passer deux ou trois histoires vécues, dont j'en ai déjà raconté une. Et bien évidemment, on est hébergé dans des familles qui sont des cousins du maire. Donc c'est un couple avec deux enfants. Euh, le mari s'appelle Ali, comme le maire. La femme s'appelle Zara et ils ont deux enfants. Un jeune garçon qui a, je ne sais plus, 5-6 ans et une petite qui a 3 ans. Donc on est accueillis chez des gens qui ont enfin, juste le nécessaire, hein, ils ne sont pas pauvres. Ali, il fait de la bourrellerie pour des ânes. Et il part les pieds des ânes et il fait de la ferronnerie pour les fers, puisque pratiquement tout est véhiculé à dos d'âne. Donc, pour vous dire un peu à quelle époque on se retrouve. Donc la première nuit, on dort avec Selami, le copain turc que j'ai accompagné là-bas. On dort dans la pièce à vivre où il y a un poêle en fonte et dans lequel Zara fait tout. Cuire son pain, fait les galettes. Et on mange quoi? On mange des céréales qu'ils ont produits, des galettes avec une petite parcelle de blé, donc elle fait sa farine. Avec sa mère, elle fait du miel. Ils ont une vache avec un veau, une chèvre, et ils font donc du beurre, mais pratiquement ils fonctionnent en autonomie. Hein, c'est-à-dire que tout ce qu'ils fabriquent, c'est pour être consommé. Donc on mange sur le ciment, assis en tailleur, comme ça, et on dort sur le canapé qui est un peu un lit d'appoint. Hein, on en fait 2 places. Et la jeune femme, elle se dit que c'est pas comme ça qu'on accueille des Européens. Et j'ai su après qu'elle va aller voir son mari et lui proposer de me laisser leur chambre. Et eux, dormir avec Selami dans la pièce à vivre. Donc je m'y oppose, je dis non. Mais devant l'insistance, je vais en fait occuper leur chambre. Donc c'est très spartiate, c'est sommaire. Les couvertures sont faites tricotées à la main par la jeune femme et sa mère. Et puis la chambre elle est attenante à un coin où il y a une douche, un lavabo, qui est donc la salle de bain. Je vais m'apercevoir donc dans la nuit, la première fois que je dors dans cette chambre, que la jeune femme, vers 4-5 heures du matin, elle approvisionne un ballon d'eau chaude pour faire de l'eau chaude avec du bois. Donc il y a un petit foyer, elle met du bois là-dedans pour chauffer le ballon d'eau chaude. Et en fait, j'ai vite compris que pour elle, un Européen, ça se douchait
tous les jours. Donc elle avait posé la question de savoir si je me douchais le soir ou le matin. Mais bien évidemment, depuis qu'on se baladait, on se douchait quand on était dans des hôtels, c'est tout. Mais 2 nuits de suite, puisqu'on va rester 3 jours, elle va, rien à faire, elle approvisionne le foyer pour que j'ai de l'eau chaude et que je me douche après le petit déjeuner. Le deuxième matin, non seulement le même rituel de mettre du bois pour coucher, malgré que je dise que je ne veux pas, puisqu'ils sont en train de consommer leur bois d'hiver. Hein. Et alors que je dors encore, je la vois rentrer dans la chambre avec des petits paquets, enfin je vois pas ce que c'est. Elle pose ça sur le lit et elle s'en va. Alors, elle est très très jolie, mais on est dans un pays musulman, et donc on m'a dit de surtout pas insister, à peine lui parler, à peine lui parler. Bon, elle sort des femmes. Hein. Et je me lève le matin et je m'aperçois que sur le lit, dans des petits sacs transparents, hein, il y a des sous-vêtements, un slip, un t-shirt et des chaussettes, qui sont les vêtements de rechange de son mari. Je fais à peu près la même taille. Et je dis, je vais voir ses amis, je lui dis, écoute, c'est pas possible, je peux pas m'habiller avec ces sous-vêtements-là. Enfin, ils ont le strict nécessaire. Non, mais tu vas les vexer. Tu vas les vexer. Mais je dis, pourquoi elle m'apporte des sous-vêtements comme ça? Elle me dit, parce que ça fait 2 jours qu'on est là, on mange par terre, en tailleur, et s'est aperçu que tu n'avais pas changé de chaussettes depuis 2 jours. Donc elle s'est imaginée que tu n'avais plus de linge, ou qu'il était dans un sac, ton linge sale, et donc pour elle c'est comme la douche. C'est pas un Européen se change tous les jours de sous-vêtements. Donc tu lui dis, mets les chaussettes, au moins elle verra que tu as, et embarque les sous-vêtements, parce que tu vas leur faire un affront monumental. Donc le soir, je suis en tailleur, avec les chaussettes du mari, qui sont d'une couleur qu'elle connaît, qu'elle identifie bien, et elle a un grand sourire. Vraiment, elle est réjouie par le fait que j'ai apprécié son geste. Ça lui a permis de faire un beau geste de générosité, et puis de créer un lien très très simple et discret avec une femme qui n'a pas le droit de regarder d'autres hommes que son mari. Voilà. Donc ça se passe à Kisy-Lorraine, il y a 6 ou 7 ans, peut-être 10 maintenant. Ali et Zara, c'est le couple qui m'a accueilli.